Après l'école de la foi qu'on a vu le dimanche passé, après l'école de la foi, et à l'école de la foi, on a vu 3 classes spéciales. Le premier aspect de la foi, c'est ma relation avec Dieu. Et c'est le contact que j'ai avec Dieu. C'est la confiance que j'ai en Dieu. Je décide, dans ce niveau de la foi-là, de dépendre de Dieu dans les choses de ma vie. Et quand, à ce niveau-là, j'ai commencé à m'édifier, Dieu vient et me met et me teste pour que je sois utile aux autres. Il dit, mon enfant, comme tu as appris à dépendre de moi, sans regarder les instruments, c'est moi la source. Tu n'as pas méprisé les instruments que je t'ai donnés, le corbeau et l'eau du torrent. La vie de la foi, c'est ça aussi. On ne méprise pas les instruments que Dieu utilise. Dieu est la source, mais Dieu a des instruments. Tu n'as pas méprisé les instruments. Tu n'as pas dit les corbeaux sont des animaux mauvais, impurs. Tu as appris à dépendre de moi. Deuxièmement, je vais te monter à un niveau pour que tu sois utile aux autres. Et là encore, il prend ta foi de la première dimension, il va ajouter un autre élément. Il te donne une parole étrange. Va. Il y a une femme que j'ai préparée pour te nourrir. Alors que la femme là n'avait aucun repas. La femme était à son dernier repas. Moi, mon Dieu là, il est comme ça. Il me dit, j'ai préparé une femme pour te nourrir. Dans ma tête, je crois qu'il y a des sacs de riz, des sacs de mil posés. Je m'en vais chez la femme. Elle me dit, prophète, moi aussi Dieu m'a parlé que tu vas venir. Moi aussi je croyais que c'est toi qui allais me nourrir. Toi tu me dis que Dieu a dit de te nourrir. Voici, pour être utile aux autres, Dieu te regarde. Il va regarder ta foi. Que vas-tu faire? Mais Élie est un homme qui a appris à dépendre de Dieu. Il a dit, ok, j'ai compris. Seigneur, j'ai compris. J'ai compris qu'à l'école de la foi, même pour être utile aux autres là, ma propre foi est mise à l'épreuve. Et il dit, je vais donner la parole. Il dit, fais-moi le gâteau. Je vais manger. Et à partir de ce moment-là, ce que Dieu t'a dit là, que tu vas me nourrir là, tu vas commencer à me nourrir. Pour que tu me nourrisses, il faut d'abord que tu poses ce acte là. La femme a posé l'acte. Et alors elle a pu nourrir. Dieu dit, Élie, maintenant nous allons aller à la 3e étape. Je voulais te faire entrer dans le surnaturel. Parce que le pays est rempli de choses bizarres. Des forces des ténèbres. Le pays est rempli de forces, toutes les forces qui veulent attaquer, détruire le pays. Maintenant que tu as appris la foi personnelle, la foi pour pourvoir aux besoins des autres, je vais te faire monter dans le combat de la foi. Le combat de la foi commence par les choses qui n'ont pas de vie, donc un enfant meurt. Il dit voilà, maintenant va, on va voir. Tu dois être communicateur de vie. Après ça, les 3 dimensions, Dieu a élargi, il a mis tout juste Élie maintenant, comme il a dit avec c'est ça, au large. Il s'en va, il rencontre les prophètes de Baal. Il n'a aucune peur. Il les confronte. Il fait descendre le feu. Et c'est en ce moment qu'on l'appelle prophète. Pas avant. C'est en ce moment qu'on dit prophète Élie. Et depuis ce temps-là, le gars a tellement agi dans la foi que sa foi l'a enlevé. Sa foi l'a enlevé. Est-ce que tu comprends? Alors c'est ça l'école de la foi.
Puisque tu as été formé dans cette école de la foi, aujourd'hui nous allons voir, réjouissons le cœur du Père avec notre foi. Si tu as compris l'école de la foi, tu as été formé à l'école de la foi, le Père te dit maintenant, on ne reste pas à l'école de la foi. On ne reste pas à l'école de guerre. On ne reste pas à l'école des infirmiers. On ne reste pas à l'école de l'informatique. Quand tu as été formé, tu dois être sur le terrain maintenant pour manifester, vivre et marcher par la foi. Vivre et marcher par la foi. Puisque tu as quitté l'école de la foi, on t'a donné le diplôme. Tu es en train de chercher un emploi spirituel. Comment être utile à Dieu? Dieu te donne un avertissement. Qu'est-ce qu'il te dit? Dans Hébreux 11 verset 6. Avant que tu n'ailles loin, il te dit une chose. Hébreux 11 verset 6. Et ce passage-là nous dit, qu'est-ce que ce passage nous dit, mon frère? Il est dit, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi. Ça veut dire quoi? Sans la foi agissante. Sans la foi manifeste. Il est impossible. C'est la seule phrase où Dieu dit que ce qui m'est impossible, il y a une seule chose impossible à Dieu, c'est quand je m'en vais le confronter sans la foi. Là, il ne peut rien. D'abord, je ne lui ai pas agréable. Parce que j'ai été à l'école de la foi. Je suis censé opérer. Et on va voir tout ça encore. Dieu va nous ajouter d'autres choses. Tu comprends? Sans la foi, il est impossible. Pas la foi de quelqu'un d'autre. Ma foi en moi. Je ne dépends pas de la foi de quelqu'un. Tu ne dois pas dépendre de la foi de quelqu'un. Ta foi. Sans cette foi-là, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas agréables à Dieu. Pourquoi? Lisons plus haut seulement Hébreux 10, versets 38 et 39. Tout juste. Hébreux 10, 38, 39. Il dit, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, s'il refuse de continuer à vivre par la foi, s'il se retire, regardez, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et ils ont répondu en leur temps, papa bon Dieu, ne t'inquiète pas. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Donc ils ont dit, la foi là ne nous donne pas seulement des choses. Ce n'est pas pour être agréable seulement à Dieu, mais c'est la foi qui garde mon salut. Si je me retire de la vie de la foi, je me retire même du salut. Il dit, si je me retire de la vie de la foi, c'est pourquoi il dit, mon juste vivra par la foi. Mais si le juste se retire de cette vie de foi, il va perdre son salut. Parce que ce qui le retient, ce qui le tient à Dieu, c'est la foi. C'est la foi. Et il va perdre son salut. C'est assez complexe. Il faut voir chaque aspect de la foi pour bien comprendre ce que Dieu nous dit. Il faut bien écouter ce que je te dis ce matin. Alors, si je ne peux pas être agréable à Dieu, et effectivement Dieu dit, si je ne suis pas agréable, son âme ne prend pas plaisir en moi. L'âme de Dieu ne prend pas plaisir en moi. Tu comprends?
Mais nous sommes de la catégorie de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alors, il y a des gens qui se trompent, ils prennent les choses, le salut pour un acquis, et c'est pourquoi ils vivent comme un porc. Sinon, si le salut là, s'ils savaient qu'ils pouvaient le perdre en chemin par manque de foi, ils vont vivre correctement. Ils ont mis le salut dans leur porte comme un acquis. Ils ont mis ça dans leur porte comme un acquis. Nous sommes sauvés par espérance. Et celui qui est sauvé par espérance là, il travaille à son salut. Est-ce que vous comprenez? Il est sauvé par espérance. Il travaille à son salut. Et c'est pourquoi cette personne-là, il sait que la rédemption est éternelle. Mais la rédemption finale là, qui est au bout là, je ne suis pas arrivé là-bas. C'est vrai que je suis sauvé ici. Mais si je marche par la foi, je vais atteindre la rédemption éternelle. Mais si je dis je suis sauvé ici et je ne marche plus, Dieu dit qu'il ne prend plus plaisir en moi. Et en ce moment-là, je n'ai même pas la foi pour garder mon âme. C'est la marche de la foi qui garde mon âme, qui garde mon salut. C'est ça qui garantit mon âme. C'est pourquoi chaque matin, je dois respirer l'air. Si je ne respire pas l'air, je ne peux pas stocker l'air pour toute ma vie. Chaque jour, je dois respirer pour vivre. Mon salut m'a été donné. C'est une réalité. Moi, je crois que je suis sauvé éternellement. Mais pour montrer à Dieu que je suis sauvé éternellement, je lui demande chaque jour par un pas de foi. Par un pas de foi. Je montre à Dieu que j'ai confiance en lui et que par la foi là, je marche tout en allant vers lui. Parce que lui, il est au bout là-bas. Il est au bout là-bas. C'est comme Jésus à Cana. Il a dit, puisez l'eau. Il y avait le vin déjà dans les canaries, dans les vases, il y avait du vin. Mais ceux qui l'ont puisé, c'était de l'eau. Pour Jésus, le vin, Jésus voyait le maître de cérémonie avec le vin. Mais ici, dès le moment où Jésus s'est mis en action, quand il a dit remplissez d'eau ces vases, puisez. Pour Jésus, il y avait quoi? Il y avait le vin. Mais pour les autres, il y avait du vin. Pour voir le vin, il faut qu'il fasse quoi? Qu'il marche par la foi, aller donner au maître de cérémonie. Quand le maître de cérémonie a pris, il dit ça c'est du vin. Qu'est-ce qui a fait que l'eau est devenue du vin? C'est leur foi. Pour Jésus, c'était du vin. Mais pour eux, pour que ça soit du vin, il faut qu'ils marchent par la foi pour arriver là-bas. C'est la même chose pour le salut. Si tu te trompes, tu te flattes, que toi tu es sauvé, tu es escroc, tu mens, tu vas vivre dans l'adultère, tu meurs en chemin là. On n'a qu'à beau te mettre ici là. On va mentir sur ton corps là. Que tu as combattu le bon combat. En ce temps, les gens disent, les pasteurs la mentent. Il a combattu quel bon combat? Le combat de la foi, c'est quoi? C'est la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Ou bien, vous dites là, si vous me regardez comme ça là, vous croyez que vous avez pris votre ticket pour aller au paradis? Vous ne voulez pas marcher tous les jours dans les rues du paradis? Et là, vous flattez. Les gens aiment flatter les gens. Là, je refuse de garder le sang de quelqu'un sur ma main. Jamais. Mon frère. Donc, première chose, sans la foi, il est impossible. Ah, ils ont dit, oui, c'est vrai. Le juge vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et ils ont répondu, nous avons décidé. Ce matin, Dieu, c'est ça que Dieu veut. Est-ce que tu vas décider ce matin de quitter ta vie médiocre, de quitter ta vie de mensonge, de quitter ta vie d'impureté, et de décider ce matin que nous décidons. C'est une décision.
Ceux à qui Dieu a parlé là, ils ont dit nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Ils ont pris une décision. Ils l'ont exprimé. C'est pourquoi c'est écrit. Ce n'est pas la prière. C'est une décision. Une décision. Tu as décidé de quitter la vie médiocre que tu mènes. La vie médiocre que tu mènes. La vie médiocre là. Vie de médiocrité. Tu as décidé de quitter ça. Un enfant de Dieu se promène comme chose. Beaucoup de gens sont des HLM, des démons. Nous devons être le palais royal où Dieu vit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le palais royal de Dieu. Mais beaucoup de gens ont transformé ce palais royal en HLM des démons. Habitation à loyer modéré. Ils ont vendu leur corps à Satan. Ce sont les démons qui les maltraitent. Les gens sont étonnés. Ce corps-là est censé être un palais royal. Mais qu'est-ce qu'on voit? C'est un HLM. C'est un HLM. C'est un HLM. Le niveau de foi progresse avec le niveau de vie. Le niveau de foi et le niveau de vie vont progresser ensemble. Progressent ensemble. Tu fais des choses et tu plais à Dieu. Dieu est content. Il dit mon fils, ma fille, faisons un pas encore. Je suis content de ce que tu es aujourd'hui. Je suis content de ton niveau de foi. Et ton niveau de foi fait que tu marches avec moi. Tu as développé la crainte de Dieu. Tu as développé l'amour pour ton prochain. Alors il dit, montons ensemble. Allons ensemble. Mon frère, ma soeur. Il faut s'asseoir, commander Dieu. Commander le Saint-Esprit de faire ce qu'on veut. Et en ce moment-là, nous sommes ennemis de Dieu. Il y a des choses que nous devons comprendre. Beaucoup de gens se trompent. Beaucoup de gens se trompent. Troisième passage que nous allons lire. Si tu ne crois pas, comme tu ne lis pas la Bible là et tu cherches seulement des versets que tu veux. Troisième passage, c'est dans Galates 3. Mon ami, les versets sont tellement alignés. Oh, Galates dépourvu de sens. Regardez Paul. Moi, je suis de la catégorie de Paul. Il s'en fout des gens. Il dit, oh, Galates dépourvu de sens. Qui vous a fasciné? Qui vous a, dans une autre version, qui vous a ensorcelé? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. On vous a présenté Jésus-Christ crucifié, enseveli, ressuscité, glorifié. Il est venu en vous. On vous a prêché l'œuvre achevée de Christ. Et vous laissez ça. Vous laissez ça. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'Esprit Saint et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Il dit, Galates, quand je suis venu vous prêcher la croix, vous m'avez entendu parler d'autres prédications. Est-ce que je vous ai prêché la loi? Les Galates disent non. Alors pourquoi les gens viennent derrière moi
vous prêchez un autre évangile, un évangile à l'eau de rose, et vous acceptez cet évangile-là, vous êtes dépourvu de sens. Paul est tellement énervé, en colère, qu'il dit, même si les anges, il dit, Galates, écoutez-moi, je ne suis pas un prédicateur de n'importe quoi. Il dit, même si les anges, n'importe quel ange du ciel, tous les anges du ciel, les anges sont étonnés. Voici un gars qui défie les anges. Si un ange, un archange, prêche autre chose que j'ai prêché, il sera maudit. Vous jouez avec l'évangile. L'évangile qu'un homme prêche est plus puissant que ce que les anges font. Vous ne savez pas que c'est un privilège que Dieu nous a donné d'aller au-dessus des anges. Il a dit que les anges sont les esprits donc, qui sont avec Dieu pour exercer un ministère en faveur de qui? De nous. Il dit pour l'évangile là. Paul s'arrête et dit pour l'évangile. Ni les cieux, personne, quiconque prêche autre chose, quiconque vous prêche autre chose que la foi dans l'œuvre achevée, la foi, cette personne les maudit. Que ce soit un ange, un archange, il est maudit. Parce qu'il vous amène à ne pas plaire à Dieu. C'est la foi qui plaît à Dieu. Si on vous amène dans autre chose, vous n'allez pas plaire à Dieu. En ce moment-là, moi je refuse. Est-ce que le Saint-Esprit a dit, Paul, fais attention maintenant, il faut diminuer? Il a dit ça? Il a dit ça? Ok. Il a dit ça? Non. Non. Frères et sœurs. Alors, vous avez commencé par la foi. Je pose, pour qu'il a dit aux Galates, c'est la même chose ce matin. Il n'y a pas quelqu'un d'entre vous ici qui n'a pas commencé la vie chrétienne par la foi. Parce que, pourquoi? Parce que Romains 12, 3, il dit d'abord 2, Ephésiens 2, on n'a pas noté, mais je vais citer par cœur simplement. Ephésiens 2, 8. Il dit que nous sommes sauvés par quoi? Nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la... Il dit cela ne vient pas de... Bon, si ça ne vient pas de vous, donc ni la grâce ni la foi ne viennent de nous. Oui ou non? Ça vient de qui? De Dieu. Romains 12, 3 dit quoi? Que ce même Dieu-là nous a donné une mesure de foi à chacun d'entre nous. Le jour que nous sommes entrés en contact avec Dieu, nous avons entendu l'évangile. Mon frère, ma soeur, en ce moment-là, Dieu dit que par la grâce qui a été manifestée, il nous a donné la foi pour accepter cette grâce-là. Et dans Romains 12, il a dit maintenant, la foi, cette foi-là, vous a été donnée. C'est donné à chacun. Donné à chacun. Donc ça complète le message du dimanche passé. On a été obligé de retourner à l'école de la foi, sinon on ne doit même pas retourner à l'école de la foi. Mais il y a pour des gens, il faut retourner à l'école de la foi, leur montrer les 3 dimensions, sinon on devait commencer le message ici. Mais pour permettre aux uns aux autres de comprendre, nous sommes retournés à l'école de la foi la semaine dernière. Et aujourd'hui, nous parlons donc réjouir le cœur du Père par notre foi. Alors, si nous regardons tout cela, et Dieu dit maintenant que lorsque tu as cette foi-là, elle est une ferme assurance des choses que tu espères, et elle est aussi une démonstration des choses que tu ne vois même pas. Alors, si nous rassemblons tous ces 5 passages, on va s'arrêter à un moment donné pour y réfléchir. Y réfléchir. Sans la foi, je ne peux pas plaire à Dieu. Où est cette foi?
Cette fois, elle est venue le jour que j'ai entendu l'évangile. L'évangile de la grâce. Dieu a amené donc la foi qui m'a permis de saisir cet évangile. Et ce n'est pas fini. Il dit, cette foi-là, elle a été donnée à chacun. Quiconque a cru là, elle a été donnée à chacun. Et maintenant, à cause de ça, vous avez une ferme assurance. Une démonstration. Regarde quand tu étais converti. Pourquoi? Parce que tu étais simple devant Dieu. Tu étais humble devant Dieu. Tu étais collé, tu faisais tout pour réjouir le cœur du Père. Rien, tout ce que Dieu te demandait, ta foi, même en tant que bébé, ta foi acceptait ça et ta foi obéissait. Et même ton travail là, tu travaillais par la foi. Mais la plupart d'entre vous, vous êtes devenus des experts et Dieu maintenant est dépassé. Je vais vous donner quelques exemples. La plupart d'entre vous, où vous êtes, dans votre travail, dans votre vie, quand vous commencez et que vous avez commencé la vie de foi, vous partez partout, vous témoignez. Dieu est comme ça. Quand je prie seulement, Dieu fait. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous n'êtes pas dans la joie, dans la paix? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart d'entre vous, vous luttez dans vos entreprises par votre chair et vos œuvres, et c'est pourquoi vous êtes frustrés, vous êtes fatigué et épuisé. Pourquoi? Les chefs d'entreprise, les travailleurs qui sont ici là, quand vous avez commencé, Dieu vous a donné toutes choses par la foi. C'était facile pour vous. Même les difficultés les plus graves, vous commencez. Pourquoi vous êtes tous plantés? Pourquoi vous êtes plantés aujourd'hui, épuisés? Vous voulez faire quoi? Vous commencez par la foi et vous voulez terminer par la chair. Voici votre problème. C'est ça qui vous amène épuisement. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Vous avez commencé le ministère. Ceux qui sont pasteurs, par la foi. Quand vous priez, Dieu exauce. Vous êtes content. Aujourd'hui, vous êtes devenus des experts, docteurs en théologie, missiologues, Vous voulez dire à Dieu, calme-toi, je vais te démontrer. Dieu dit, vas-y mon ami. Quand tu vas t'épuiser, tu seras frustré, dépressif, tu vas venir me trouver. La plupart d'entre vous, vous avez commencé votre vie, c'est pourquoi vous avez vieilli dans votre foi. Vieilli dans votre foi. Et ça se ressent sur votre corps. Quand un chrétien vieillit dans sa foi, son corps vieillit. Son corps vieillit. Dieu a tous. Il vous a élevé. Il t'a élevé pour te donner un poste. Et maintenant tu veux lutter. C'est tel ministre là. Dieu t'a donné une entreprise. Maintenant tu veux lutter. Quelles sont les entreprises tant? Vous ne vivez plus selon la foi. Vous ne vivez plus selon la foi. Vous ne vivez plus selon la foi. Merci. Non. Non. Vous êtes devenus des experts. Vous connaissez trop par rapport à Dieu. Trop par rapport à Dieu. Vous voulez démontrer à Dieu. Dieu dit, ok, allez-y, on va voir. Allez-y. Montrez-moi. Des techniques maintenant qui ne marchent pas. Vous croyez que c'est le management. Vous avez commencé par le management de la foi. Femme. C'est par le management de la foi que vous avez été nommé. Dieu est venu vous nommer un jour en tant que directeur là où vous ne méritez même pas. Les gens étaient étonnés que Dieu vous a donné l'argent. Maintenant vous commencez à vivre. On va faire telle chose. On va faire telle chose. Maintenant on va faire telle technique. Vous voulez mêler vos technologies, vos managements et vos marketing dans l'œuvre de Dieu. Dans vos entreprises. Les plus grands entrepreneurs qui ont commencé aux États-Unis là, au commencement là, c'était par la foi. Les tourneaux étaient des multimilliardaires, avions avec des usines sur l'étendue du territoire. Dans son usine, il arrêtait, écoutez-moi, pour les chrétiens d'aujourd'hui, il arrêtait
l'usine à 10 heures. Toutes ces usines dans le monde, à 10 heures, un prédicateur vient prêcher. Il dit, ça c'est l'entreprise de Dieu. Le prédicateur vient prêcher. Personne ne travaille. Il dit, non, non, je suis là, c'est moi qui commande. C'est mon entreprise, c'est Dieu qui m'a donné. Allez, tout le monde va écouter la prédication. Dieu l'a élevé. Mais il était devenu multimilliardaire. Il aurait pu mettre Dieu de côté. L'Amérique a commencé comme ça. Mais aujourd'hui, ils sont fiers. Ils connaissent tout. Le how to be, how to have, how. Il y a les how aussi qui viennent sur eux. C'est ça le problème. Vous êtes devenus trop experts. Vous ne marchez plus par la foi. Marchez plus par la foi. Quand Dieu vous donne les marchés là, est-ce que vous les méritez? Quand vous soumissionnez à des marchés, il y avait des grands qui étaient là. Dieu vous donne tel marché. Vous êtes étonné face aux grands. C'est quoi? La grâce et la foi. La grâce et la foi. Tout, Dieu vous donne tout. Vous êtes devenus des experts aujourd'hui. Des gens forts aujourd'hui. Des gens qui font tout aujourd'hui. C'est ça qui vous crée des problèmes. C'est ça qui vous crée des difficultés. Vous voulez tout gérer par vos propres forces. Vous voulez tout gérer par vos efforts. Et vous avez abandonné Dieu. Vous pensez que maintenant, je peux faire mon entreprise. Et Dieu n'a qu'à venir mettre son tampon. Dieu ne mettra pas son tampon, sa signature sur ton entreprise. L'entreprise que Dieu vous donne là prospère plus vite que ce que vous avez créé. Si vous avez créé une entreprise, vous débrouillez pour la faire bouger. Mon frère, ma soeur, et vous croyez que toute l'œuvre qui est ici, là, vous croyez que c'est par l'effort de quelqu'un? Vous ne voyez pas? Hein? Yo, pour la question, j'ai commencé, je continue par la foi. Je m'appuie sur Dieu, je ne regarde pas ma faiblesse. Je compte sur la force de Dieu. Ma faiblesse ne peut rien faire devant les difficultés. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux rien faire. La seule chose, c'est de me confier au Seigneur. Et Dieu ouvre les portes. Vous êtes devenu trop grand, expert. Et vous voulez copier les gens. Beaucoup de gens font de la vie chrétienne aujourd'hui du commerce. Et vous les admirez. Telle personne a telle grande église. Ils ont telle chose. Ils ont tel département. Ils font ceci ou cela. C'est ça le royaume des cieux. C'est ça le royaume des cieux. N'oubliez pas que dès que vous mourrez, tout ce que vous avez fait sur la terre, vous laissez tout. Si c'est important, vous devez les amener au ciel. Pourquoi vous ne les amenez pas au ciel? C'est pas important. C'est même votre corps là, vous ne l'amenez pas au ciel. Même ton corps là, tu le laisses sur la terre. Donc, et réfléchissez, hein? Ton corps là, il reste sur la terre. Dieu a besoin seulement de ta foi qui est dans ton esprit. C'est ça qu'il demande. Il y a ton esprit, monte. Il y a ton âme, monte. On va voir. Il n'y a pas besoin de ton corps. Même lui-même qui t'a donné le corps là, le corps là reste sur terre. Si ton corps que Dieu t'a donné reste sur la terre, alors les biens que tu as eu là restent sur la terre. Tu as déjà vu quelqu'un en enterre dans son cercueil avec ses biens? La vie de la foi. Vous êtes devenu trop grand. Vous débrouillez maintenant. C'est ça qui amène l'escroquerie dans le christianisme. Dès qu'on ne marche pas la foi, c'est l'escroquerie. C'est le mensonge. C'est les compromissions. C'est les fatigues, on est épuisé. On ne prend plus à la plaisir. Tu me regardes à 44 ans. Je n'ai ni la neige, ni la pluie qui m'ont empêché d'aller à l'église quand j'étais étudiant. Ni la pluie, ni la neige. Jamais. Ni les examens. Jamais. J'étais à l'église le premier. Tu comprends? C'est pourquoi Dieu m'a soutenu. J'ai dit, moi, Dieu m'a sauvé. Et moi, je vais choisir des jours pour aller à l'église. C'est quoi ça? C'est pas un parti politique? Pas parti politique. Tu ne viens pas prier. Tu viens dimanche. Ça va te sauver. Tu te trompes, hein? C'est important de comprendre. C'est important. Réjouissez Dieu. Réjouissez Dieu. Beaucoup de gens luttent.
Beaucoup de gens luttent. À l'école de la foi, à chaque étape, on grandit. Quand ton entreprise atteint des multimilliards et tu t'attends toujours au même Dieu de la foi, rien n'est trop grand pour Dieu. Il a dit à Isaac, Isaac, ton papa Abraham là, quand il quittait là-bas là, tu ne t'es pas né. Ta maman était stérile. Regarde l'école de la foi de ton papa Abraham. Regarde comment il a avancé malgré ses erreurs. Mais le gars mettait sa confiance toujours en moi. Quand j'ai dit qu'il a échoué, il a fait une erreur, il reconnaissait. Il s'arrêtait pour attendre ce que j'ai à lui dire. Et il avançait. Il dit, tu vas faire maintenant ton expérience. Tu as les biens de ton papa comme héritage. Mais moi, je dis, ne t'appuie pas sur ça là. Parce qu'en un clin d'œil, une famine, si vous vous appuyez sur vous-même, en un clin d'œil, une famine, une crise économique détruit toute ton entreprise et tu vas t'asseoir, pleurer, enlever tes deux yeux, mélanger tout, pleurer. Une famine est venue. Isaac regarde tout son bétail partir. Il est le fils d'Abraham. Il est le fils de la foi. Ça ne marche pas. Le fils de la foi doit manifester sa propre foi. Doit manifester sa propre foi. Dieu lui dit, ta foi est tes épreuves sont différentes de celles de ton père. Toi, Isaac tout de suite, vous voyez bien, lui-même il est né par la foi. Écoutez-moi, c'est un fils de la foi. Isaac, sa vie plaît à Dieu. Il connaît la foi. Quand il était dans la plénitude de la foi, quand il était jeune croyant, dans l'église de son papa Abraham, il a suivi son papa Abraham. Il est arrivé au mont Morija. Papa Abraham dit, mon fils, moi je suis un homme de foi. Dieu m'a dit, quand il te donnait à moi, il m'a dit aujourd'hui d'aller te sacrifier. Isaac dit, papa, j'ai été dans ton école, non? La foi là. Est-ce que la foi échoue? Papa Abraham a dit non. Il dit bon, qu'est-ce que je dois faire, papa? Il dit couche-toi sur l'autel. Un jeune homme, son papa est vieux. Il aurait pu prendre son papa là, jeter. Il dit tu es fou. Le jeune homme s'est couché sur l'autel. Il a dégagé sa gorge. Il dit papa, tu es un homme de foi. Je suis un fils de la foi. Quoi qu'il advienne, vas-y, n'aie pas peur. Notre Dieu là, s'il t'a dit que c'est par moi que le monde sera chaud là, si tu m'égorges là, la puissance de la résurrection va venir. Il y a des moments où vous devez déposer les Isaac là qui vous tiennent à cœur. Les Isaac, ce sont vos vies, vos entreprises. Quand tout est bloqué, vous les posez là. Il faut que leur poids aille de l'avant. Votre ministère. C'est arrivé un moment où ça tourne. Ça tourne. Dieu dit livre Isaac. Ah, Seigneur. Livre Isaac. Isaac peut être quoi? Ta renommée? Isaac peut être quoi? Tu bouges pour aller faire notre ministère? Isaac peut être quoi? Les gens hésitent. C'est pourquoi si tu ne livres pas Isaac, ta foi ne va pas monter. Maintenant, Isaac doit être testé. Pour tester Isaac, Dieu permet à la famine de venir. Il y a la volonté permissive de Dieu, il y a la volonté parfaite de Dieu. Vous ne comprenez pas ça. Il permet à la famine de rentrer dans le pays. Dans quel pays? Pays de la promesse. Alors que Dieu avait dit à Moïse, ce pays-là, il n'y a pas de promesse, il n'y a pas de famine. Mais chaque chose que Dieu veut faire, il va éprouver ta foi. La famine vient.
La chair, tout homme a cet élément-là, la chair et l'esprit. Quand la famine est venue, parce qu'Isaac avait travaillé sur le dépôt de son père, il avait travaillé. Isaac était arrivé à un point maintenant où il pensait qu'il est quelqu'un par lui-même. Chaque fois que vous arrivez là, Dieu vient vous éprouver et c'est ça qui fait votre erreur. Et vous commencez à ne plus venir à l'église. Dieu a éprouvé Anne. On a vu cela aussi. Tant qu'elle se contentait des biens de son mari, des richesses de son mari, Anne ne pouvait pas avoir l'enfant. Dieu dit ok. Si tu ne veux pas venir devant moi, si tu comptes sur les biens de ton mari, là, moi là, tes entrées sont fermées. Jusqu'au jour où tu vas venir toi-même devant moi. Tu vas venir devant moi. Isaac. La partie charnelle d'Isaac. Notre partie charnelle dit, dans ce temps de crise économique, on doit faire des compromis. On va voir tel ministre là. On va voir telle personne là. On va voir telle personne là. C'est ça qu'Isaac voulait faire. Il voulait descendre où? L'Égypte, c'est quoi? C'est l'économie de quoi? L'économie des marchés. L'économie de mensonges. L'économie des compromissions. Il y a besoin d'un ministre. Combien tu es quoi? C'est le vrai problème. Tu m'as déjà vu depuis que je suis au Burkina aller voir un ministre pour m'aider pour faire quelque chose ici. Ils m'entendent là. Il y a un ministre qui m'a aidé, il n'a qu'à venir ici. Il va entendre ce qu'il y a. Moi, je les ai plus aidés qu'ils m'ont aidé. Tu entends? Tu entends? Ce que je te dis là, c'est pour vous faire avancer. Il n'y a rien d'autre. Quelle que soit la foi, ta foi n'a pas grandi sans ces épreuves-là. Au moment où Isaac était bien, tout est venu. La famine est venue. Réaction, Dieu n'est pas fidèle. Il faut aller où? Et ça compte à créer Isaac quoi? La dépression et tout. La peur, l'incrédulité sont venus. Hey, tout le monde, allez, ramassez les troupeaux. Sauvez ce qui reste. Sauvons ce qui reste. Allons rapidement en Égypte. Dieu dit, hey, reste ici. Reste ici. Ce n'est pas fini. Ne sois pas là simplement. Sème dans ce. Agis. Papa, bon Dieu. Comment peut-on s'aimer dans la famine? Le nouveau bâtiment de l'église va commencer. Certains sont dans la famine parce que Dieu veut les propulser, mais ils ne regardent que la famille. Ils ne savent pas qu'en prenant en compte le nouveau bâtiment là, leur prospérité va s'accroître. Ils sont en train de regarder. Comment on va faire maintenant? Moi, je voulais aider ici, là, mais mes affaires ne vont pas. C'est ça là, mon ami. Continue. Tu entends? Continue. Ah, j'avais fait ceci. Continue. Continue seulement. J'avais gardé ça là pour mes vieux jours. Si tu as des vieux jours, c'est bon. Qui t'a dit que tu auras des vieux jours? Ce sont ceux qui obéissent à Dieu qui ont des vieux. Non, on va faire ça. Dieu dit, Isaac, sème. Sème, hein? Il dit, mais Dieu, il faut comprendre. Dieu dit, lui, il ne comprend pas. Lui, il ne comprend pas. Tu vas s'aimer. Parce que mes lois spirituelles, si je déroge à ça, je deviens menteur.
Si je déroge à ça, je dois dire à Satan de revenir, je vais lui demander pardon parce qu'il aura raison. Si je déroge à ça, tous ceux qui sont morts là, je dois dire à Adam, reviens. C'est moi qui ai eu tort. Si je déroge à mes lois spirituelles, je dois dire à Moïse, reviens à la vie. Parce que j'ai eu tort. Dieu ne le fera pas ni pour toi ni pour moi. Il ne le fera pour personne. Dieu est assis sur ses lois spirituelles dont le fondement c'est la parole de Dieu. Vous laissez tromper que ce que Karambi prête là c'est trop, quand même chez toi il y a trop de vérité. Il y a trop de vérité, il y a la vérité. Il y a la vérité. Trop de vérité. Vous voulez avoir des pasteurs qui vous trompent. C'est pourquoi beaucoup de cadres, ils ne viennent pas ici, ils se cachent, ils m'écoutent actuellement. Dites à vos maris là, si tu meurs dans cette église là, église de menteurs comme ça là, ils te flattent, ils te prennent là. Moi je ne crois pas que tu verras Dieu. N'oubliez pas quand vous mourrez, vous et votre femme, vous êtes séparés. Il n'y a pas de chéri au ciel. Il n'y a pas de maison où tu vas vivre à ta femme. C'est quoi ça? Ce sont les menteurs là qui disent qu'il y a des vierges qui attendent. Il n'y a pas de vierge ni de un vierge là-bas. Non. Nous sommes l'époux de qui? Est-ce que c'est nos corps qui vont aller là-bas? Si ce n'est pas nos corps là, c'est quoi? C'est l'affaire là, tu vas faire l'affaire là-haut? L'affaire est faite en haut par quoi? Par le corps. Mais tu as un corps glorieux. Et tu es l'époux de Christ. Donc, relation entre l'époux, Christ et son époux, c'est spirituel. C'est pas charnel. C'est pourquoi ton corps reste ici. Tout le monde est époux de Christ. Les hommes comme les femmes. Donc ça veut dire que c'est spirituel. Au ciel, tu peux pas dire à quelqu'un mon mari. Tu peux dire ma chérie. Tous les yeux sont tournés vers le trône de la grâce. Tous les yeux l'adorent. Saint, Saint, Saint. Une seule personne. Dieu. Tout le monde le regarde. Saint. Saint, Saint. Tu comprends? Tu comprends? Il y a des choses Dieu nous parle. Il y a des choses Dieu nous avertit. Il n'y a pas quelqu'un au ciel. Il n'y a pas trois trônes au ciel. Il n'y a pas le trône du Fils, le trône du Saint-Esprit. Il y a un seul trône. Tout vient de ce trône-là. Et tous sont sur ce trône-là. Tout le monde adore ça. Donc tu comprends mon frère? Si tu comprends ces vérités-là, ça va t'aider. Isaac. Tu es le fils de la foi. Mais je veux voir ta propre foi qui va me plaire. La foi de ton papa m'a plu. La foi de ta maman m'a plu. Maintenant, je veux voir ta foi aussi. Mais dis, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, tu as vu la famine, non? La famine ne va pas s'arrêter. Hein? Et ne descend pas aussi en Égypte. Ça veut dire quoi, ne descend pas en Égypte? Ne pratique pas les techniques du monde. Un enfant de la foi pratique les pratiques de Dieu. C'est la vie de la foi. C'est la vie de la foi. La vie de la foi. Tu m'entends? Alors, je dois faire quoi? Dieu dit sème. Mais je vais semer quoi? Tu vois mon bétail en train de mourir. Il n'y a plus rien. Ce qui reste, c'est pour donner au bétail. Dieu dit ok.
Isaac, si tu ne sèmes pas là, c'est fini pour toi. Et la Bible dit Isaac semant cette année-là. Quand vous croyez qu'il s'aimait en dansant, la vie de la foi, parfois, c'est des larmes qui courent. La vie de la foi, on le fait avec tremblement. Tu ne comprends pas comment Dieu va agir, mais tu sais, tu as confiance, tu as une confiance en toi que Dieu est dans cette affaire. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive, mais tu veux obéir à Dieu. Tu ne fais pas de calculs. Il a semé. Et à son grand étonnement, il récolta 100 fois. Le gars a dit, mais en pleine famine, oui. En pleine sécheresse, oui. On peut s'aimer. Ça, c'est les lois spirituelles de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la corruption dans le pays. Non, il y a trop de gens corrompus. On te dit famine. On te dit sécheresse. Ça veut dire corruption. Ça veut dire fraude. Et c'est en ce moment que Isaac prospère. Parce qu'il a suivi quelle loi? Les lois de l'Égypte. Quelle loi? Les lois du royaume. Les lois du royaume. Vous voulez vous décarcasser. Vous voulez vous... Si Dieu vient vous trouver dans cette escroquerie-là, vous ne le verrez pas. Isaac. Il prospéra. Et les gens sont devenus jaloux. Ceux qui pratiquaient les lois économiques là sont devenus jaloux. Mais il a dit, Dieu le mit au large. Au large complètement. Il le mit au large. Dieu le mit au large. Dieu le mit au large quand? Quand tout le pays était dans la stérilité, dans la famine, dans la sécheresse. Quand les affaires croulaient, Isaac ne courait pas à gauche, à droite. Une seule chose, il sema dans le pays. Et les lois spirituelles, quand tu sèmes, qui fait germer? C'est toi? Est-ce que tu t'efforces? Quand tu obéis à Dieu, la seule chose que Dieu te demande, c'est de faire quoi? Si tu es dans la famine de l'amour, tu sèmes quoi? Si tu es n'importe quelle famine, tu dois s'aimer. Si tu sèmes, je ne parle pas d'argent seulement. Je parle de tout. Sème. Sème le pardon. Sème la réconciliation. Sème la reconnaissance. Sème l'honneur. Sème ces choses-là. Et tu vas voir comment tu vas récolter. Et les gens commencent à être jaloux. Ils ne comprennent pas comment dans un pays où il y a ça, lui, il peut arriver à prospérer. Quel est son secret? Au moment où tout le monde est dans la dépression, lui il est dans la joie. C'est étonnant. Au moment où les choses s'écroulent, lui, les choses s'élèvent. C'est ça la foi. Il regarde Dieu. Je vous ai déjà raconté l'histoire de cette femme noire esclave aux États-Unis quand on vendait les esclaves au marché des esclaves. Comme au temps de Joseph. Comme au temps de Joseph. Donc, une femme chrétienne, une femme noire chrétienne. Un jour, on est arrivé dans sa ville. Et on a demandé qu'on va vendre les gens là-bas. Elle avait qu'une fille unique. La fille, elle était jeune. Et vraiment, la maman a commencé d'abord à pleurer. Dieu lui dit, les pleurs, ce qui me plaît, c'est la foi. Elle dit, mais Seigneur, face au pouvoir, là, je ne peux... Il dit, mais Dieu dit, mais justement, si tu ne peux rien face au pouvoir, calme-toi
et compte sur moi. Moi, je suis plus fort que ceux qui veulent vendre là. Et la maman là a commencé à changer. Elle a commencé à dire Dieu est capable de tout. Je vais me confier en lui. Je vais lui faire confiance. Et le jour est arrivé, on a amené les esclaves sur le marché. Les gens sont venus pour acheter. C'est comme si on vend les bœufs ici là. Les gens sont venus. Et ce jour-là, voilà, avant que la maman maintenant aille avec sa fille là. Voilà ce qu'elle a dit à Dieu. Moi, je ne m'inquiète de rien. Je sais une chose. Je te fais confiance. Et tu es un Dieu qui n'a pas changé. Je vais amener ma fille là jusqu'au bout. Abraham a amené son enfant jusqu'au bout. Il n'a pas gardé ça dans la vallée. Il est allé sur la montagne. Moi aussi sur la montagne d'avant des esclaves là, je vais aller. Mais Dieu, je vais te dire une chose. Souviens-toi, hein. Moi, je suis une maman. Si tu étais à ma place, il y a une seule fille là, et qu'on allait prendre cette fille là, et que moi j'étais à ta place, et que j'avais la puissance là, qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, je répète, elle dit à Dieu avant de sortir, c'est ma seule fille. Moi je suis une maman. Toi, tu es Dieu. Tu es capable de tout. Si toi, tu étais à ma place, cette maman avait sa seule fille là, et que moi, j'étais à ta place, Dieu. En tout cas, ce que je viens de dire là, tu vas faire quelque chose. Dieu n'a rien dit. Elle est partie. Et sur ça, elle a dit à Dieu. Quand le temps est venu, on a présenté sa fille. Et ils sont venus. C'était terrible. On ouvre sa bouche, on montre que les dents sont complètes. On montre comment elle est bien, elle peut servir. Ils ont commencé. $2. Il y a un qui a dit 3. Il y a un autre qui a dit 4. Le vendeur l'a dit. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Il y a un qui a dit 5. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Brusquement, Dieu rentre en action. Et il y a un silence. À 5 là, tout le monde pense que la fille ne vaut pas mieux que $5. Et ce jour-là, un riche homme et d'affaires est venu au marché des esclaves. Il n'a pas besoin d'esclaves, il y en a tellement, il n'a pas besoin. C'est comme Dieu a envoyé Potiphar pour acheter Joseph, c'est la même chose. Et ce jour, il avait l'habitude de venir seul. Il est venu à son garçon ce jour-là. Il sait que les enfants là sont sensibles, mais il parle. Mais ce jour-là, il ne sait pas pourquoi il a amené son petit garçon. Quand le petit garçon a vu la fille de son âge là qu'on allait vendre à $5, il a dit à son papa, papa, tu n'as pas $10 là? Papa dit, tu vas faire quoi ça? Il dit, non, il dit, mais papa, tu n'as pas dit $10? $10. Bon, pour ne pas t'embêter, il a enlevé et a donné à l'enfant. Comme les gens étaient toujours, le gars dit $5. L'enfant, ça va, il dit $10. $10. Personne ne pouvait parler. Comme c'est un enfant. Les gens ont dit, on va respecter l'enfant là. Ils ont vu sa foi comme ça là. Ça faisait rire les grandes personnes. Mais l'enfant était au sérieux. Quand le gars a dit une fois, $10, 2 fois, $10, 3 fois, $10. Serré. Et ils ont dit au garçon là, voilà la fille. On ne peut pas dire tu vas faire quoi. Il a pris la main de la fille, il l'a amené à sa maman. Ouais, il l'a amené à sa maman. Alors Dieu dit à la maman là, tu as vu hein, j'ai fait ce que tu as dit là. Non? Tu as dit que si tu étais à ma place, moi j'ai pris ta place, je t'ai donné ta fille.
Ça, c'est la foi. Ne regarde pas les difficultés. Ne regarde pas les obstacles. Benson Idahosa était parti aux États-Unis. Quand il est parti à Dallas. L'Institut Christ pour les Nations. Il a fait quelques mois seulement, le Saint-Esprit l'a convaincu de revenir au pays. Parce qu'il est évangéliste. Il n'a pas perdu son temps là-bas. Avant de partir, il a mesuré là le bâtiment d'église de Christ pour les Nations. Quelqu'un l'a dit, mais qu'est-ce qu'il a dit? Non, je veux construire une église comme ça en Afrique, au Nigeria. Les gens disent, tu n'es qu'un étudiant. Il dit, hey, mon ami, la foi n'a pas besoin d'être étudiant. Il est venu, il est retourné. Il a commencé son église. Maintenant, il a trouvé un terrain. Il a trouvé un terrain. Du moins, il voulait un terrain, du moins. Il a cherché partout. Les gens l'ont bloqué. Un jour, le matin, il est venu comme ça pour prêcher dimanche matin. Il a dit vraiment, je crois que nous avons un terrain. Je proclame que le terrain est là. Je déclare que le terrain existe. J'appelle le terrain à l'existence. Tout le monde était assis. Tous les chrétiens le regardaient. Il croit que le pasteur va prier pour avoir le terrain. Il va dire, on va prier pour avoir le terrain. Au moment où il disait ça, et Benson Idahosa regardait les chrétiens. Vous savez, quand Dieu parle aux chrétiens, il baisse la tête. Font semblant comme s'il regardait les chaussures. Il y a un homme qui était assis devant là. Ce jour-là, il a amené son petit garçon. Au lieu de le laisser à l'école du dimanche, il l'a amené, il l'a placé sur ses pieds. Quand Benson Idahosa parlait, l'église a besoin d'un terrain. Le terrain est ici. J'ai proclamé. Tout le monde baisse la tête. Tout le monde baisse la tête. Brusquement, l'enfant qui était assis sur le pied de son père a commencé à crier. À pleurer. Plus le papa lui parlait, plus il criait. Benson Idahosa dit, il y a un miracle dans la maison. Il a compris. Dieu lui a dit, il y a un miracle dans la maison. Il y a un miracle dans la maison. Il dit au papa là, dis ce que ton fils est en train de dire. Lève-toi et dis devant tout le monde ce que ton papa dit. Parce que moi, Dieu m'a déjà dit que tu es notre solution. Le papa s'est levé. Qu'est-ce que son fils lui disait? Son fils lui disait, le grand terrain que tu as ici, là, il faut donner au pasteur. Et le papa dit, tais-toi, tais-toi. Quand il disait tais-toi, l'enfant criait. Alors, Benson Idahosa dit, bon, on a le terrain, oui ou non? L'église a dit oui. Il dit, mon ami, tu amènes les papiers vite. On va faire les champs rapidement. Mais vous croyez que Dieu a laissé l'homme là comme ça? À cause de son enfant. Dieu a béni l'homme là, il est monté. Il ne faut pas vivre dans la chair. Pas vivre dans la chair. Mon frère, ma soeur. Regarde. Satan n'aime pas la foi, c'est pour qu'il attaque la foi. Il attaque la foi. Lisons Luc 8, 22. On le connaît déjà sous la forme de Marc 4, mais on va le lire dans Luc 8, une autre. Un jour, Jésus montait dans une barque avec ses disciples, il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se disent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Chaque fois que Dieu dit quelque chose, l'ennemi va s'efforcer de s'opposer à
votre foi. Il va vous faire croire que la parole que Dieu vous a dite là et la parole qui est prêchée est trop difficile et trop compliquée. Mais comme on connaît bien ce texte là, ce qui nous intéresse, c'est la phrase que Jésus a dite: où est votre foi? Jésus dit: vous avez la foi. Mais dans cette situation là, où l'avez-vous, en qui l'avez-vous placé? Chaque fois qu'il y a une épreuve qui vient dans un chrétien, il s'attend pour voir. Pour voir en qui allez-vous placer votre foi. Ce n'est pas que vous n'avez pas la foi. Vous avez déjà, on a dit Romains 12, 3, Ephésiens 8, 2, 8. On vous a dit tout ça. Vous avez ça. Mais Dieu dit: où avez-vous mis votre foi? Où avez-vous investi votre foi? Dans les choses naturelles, dans les choses spirituelles. En qui avez-vous mis votre foi? Parce qu'il y a un seul auteur de la foi, il s'appelle Jésus. Si votre foi n'est pas en lui, tout le reste dans le vide. Si votre foi est dans la tempête, la tempête vous vaincra. Au lieu que vous vaincrez la tempête. Où avez-vous mis votre foi? Voilà la question que Jésus pose. Vous avez la foi, mais où l'avez-vous mis? Ah, ça ne va pas. On a décelé telle chose. Jésus dit: ma fille, où as-tu mis ta foi? La foi que je t'ai donnée là, tu l'as mise où? Ah, tu sais, papa, il dit non. Il te dit: oh, où as-tu mis la foi là? Où? Beaucoup de gens prient. Quand ils ont fini, ils n'agissent pas par la foi. Regardez quelques phrases simples que Jésus a dites sur les gens. Tu vois? La foi, c'est quoi? Quels sont les éléments que Satan utilise pour bloquer notre foi? Premier élément, l'ignorance. Il ne veut pas qu'on lise la Bible. Il veut qu'on écoute, qu'on lise toutes sortes de choses, on lit les messages que les gens nous envoient, sauf la Bible. Alors que l'ignorance détruit. Toi, tu ne lis même pas ta Bible. Tu ne pries pas. Tu ne viens pas aux réunions. Et tu penses que dimanche, ça va te suffire? Non, mon ami. L'ignorance détruit la foi. Les paroles d'incrédulité détruisent la foi. Si tu n'es pas rempli de paroles, la Bible dit que la bouche dit ce que son cœur contient. Si ton cœur ne contient que des paroles et des choses négatives, mon frère, ta bouche ne fera dire que des choses négatives. Et tu ne vas pas aller loin. Parce que ta bouche va produire la mort. Troisième élément qu'il utilise, la peur. Il met vos sens en branle. Et attention, hein, ça ne va pas aller. Bientôt, tu vas mourir. Bientôt, ton mari va te quitter. L'entreprise va craquer. Regardez. L'argent ne rentre plus. Et les gens commencent à regarder leurs comptes. Regarde les comptes. Ok. Autre chose, le manque de persévérance. On dit par la foi et la persévérance, nous héritons les promesses. Mais les gens ont la foi, mais ils ne persévèrent pas. C'est-à-dire que quand la chose ne se réalise pas une fois, deux fois, ils abandonnent. Autre élément que Satan utilise, le cœur partagé. Ça, dans Jacques 1. Ils croient aujourd'hui, ils croient demain. C'est-à-dire qu'ils ont le naturel et le surnaturel en même temps. Il dit, mais Dieu ne peut pas répondre à ces gens-là. En anglais, on dit double mind, c'est-à-dire que des gens qui ont deux pensées. Il ne peut pas avoir la foi. Autre élément encore, mon frère, ma soeur, et les œuvres de la chair. Voici ces 6 éléments là bloquent
la foi. L'ignorance, les paroles d'incrédulité négatives, la peur, le manque de persévérance, le cœur partagé et les œuvres de la chair. 5 choses que Satan utilise pour bloquer la foi des gens. Pour bloquer la foi des gens. Alors mon frère, ma soeur, c'est pourquoi quand Jairus est venu à Jésus, il a dit viens imposer les mains. Ouais, il est venu avec foi. Viens imposer les mains. Ma fille est en train de mourir. Pour qu'elle vive. Il est venu avec la foi. Mais sur la route de la foi, Satan est venu dire ne fatigue pas Jésus. Parce que Jésus, il peut guérir les malades, mais ta fille est morte. N'importune pas le maître. Et Jairus a eu peur. Tu es venu pour appeler Jésus, pour venir ressusciter ta fille. Quelqu'un vient te rencontrer. Tu es avec Jésus, comme les disciples étaient avec Jésus dans la barque. Comme toi, tu as Jésus en toi, par le Saint-Esprit. Quand on dit ça, toi tu regardes les autres là. Toi-même, Jésus est dans ta barque. Tu fais la même chose que. Tu fais la même chose que. Jésus dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement. N'écoute pas les paroles des hommes. N'écoute pas les commentaires. N'écoute pas ce que les gens disent dans la rue. Crois seulement. Quoi? C'est que toi-même tu es venu me dire. Toi-même tu as dit, viens imposer les mains sur mon enfant, l'enfant va vivre. Et maintenant tu veux changer de parole. Toi-même tu viens de prier. Homme de Dieu. Tu viens de prier. Femme de Dieu. Tu sors de ta prière. Quelqu'un te dit le contraire. Et tu veux dire le contraire. Je dis, mais il ne faut pas être contradictoire comme ça. Tu es venu me trouver. Tu as prié. Nous sommes en train d'aller. Quelqu'un veut te rencontrer. C'est fini. Chef, on a perdu le marché. Hein? Ah, c'est ça qu'on comptait. Pour relever les finances. Mon ami. Vous voyez bien? Il dit à Jairus, ne crains point. Et il dit, quelqu'un d'autre. Il dit, la femme a la perte de sang. Il dit, ma fille, ta foi t'a sauvé. Ce que tu as fait là, c'est ça la foi. T'asseoir chez toi, sans m'avoir vu, sans m'avoir entendu. Quelqu'un a dit simplement que Jésus est là. C'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui libère. Il est là. Sur la base de cette parole, tu as eu la foi et tu t'es levé. Malgré ta faiblesse, tu es venu à la réunion et tu as saisi le bon moment. C'est ta foi qui t'a sauvé. C'est pas l'onction, c'est pas la puissance. La puissance ne peut pas sauver un foyer. C'est ta foi qui sauve un foyer. C'est ta foi qui donne un travail. Est-ce que Jésus a utilisé la puissance? Qui a fait manifester la puissance de qui? La foi de la femme l'a fait déclencher la puissance de qui? C'est ta foi qui peut déclencher la puissance de Dieu. Tout le temps tu es derrière les hommes de Dieu, ils ont la puissance. Toi tu as quoi? Toi tu as l'impuissance. Toi, tu as l'impuissance? Non. Tu vois? Il dit à quelqu'un d'autre qu'il te soit fait selon ta foi. Ah bon? Tu viens vers moi. Ah bon? Pourquoi? Le centenier dit. Non. Dis une parole seulement. Et mon serviteur sera guéri. Il dit, j'ai jamais vu une grande foi comme ça. Regardez, une grande foi. Son serviteur est paralysé. Il n'est même pas chrétien, il n'est même pas croyant. Il vient me trouver. Qu'il me soit fait selon. Tu vois bien? À l'heure même. Et je lui dis,
En Israël, je ne peux pas une si grande foi. C'est ça, la foi, c'est ça. Vous voulez qu'on vous dise quoi? La foi, ce n'est pas si vous priez et que vous n'agitez pas, il n'y a pas de foi. Et puis, utilisez la foi que vous avez. Utilisez Dieu, la foi que vous avez là, c'est ça que vous devez utiliser. Chacun sème la semence qu'il a. Il ne faut pas t'asseoir si j'avais du blé, tu n'as pas de blé, tu as du maïs, sème le maïs. Si j'avais 10 millions, j'allais donner combien? 10% c'est 1 million. 1 million, oui. Bon, tu as 1000 francs, donne les 100 francs là déjà. Tu veux flatter qui ici? Si toi tu gagnes 10 millions, on va te voir ici encore. Un homme incapable de donner 100 francs, s'il gagne 10 millions, c'est fini. Il disparaît de l'église. Mon frère, ma soeur, la foi. Les gens sont venus à Jésus. Ils n'ont pas pu amener leur paralytique. Ils se sont dit non. Non, le gars, on doit l'atteindre. Ils sont 4 personnes. Monsieur Compassion, Monsieur Foi, Monsieur Courage, Monsieur Persévérance. Ils ont pris l'homme là et ils l'ont amené. Ils ont ouvert le toit. Maintenant, Jésus, voyant leur foi, ils ont vaincu les obstacles. Satan a mis l'obstacle, la foule devant eux. Non, 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 vous ne pouvez pas passer aujourd'hui. Non, non, c'est trop tard pour vous. Regardez la foule. Ils ont dit la foi. Par la foi, la foi renverse les miracles. La foi renverse les obstacles. Et ils ont tout renversé. Et Jésus a vu leur foi. Jésus veut voir ta foi qu'il t'a donnée. Utilise cette foi-là. Ne cherche pas la foi de quelqu'un d'autre. Le niveau de ma foi n'est pas le niveau de ta foi. Si tu veux déclencher le surnaturel, utilise ta foi. Tu as la foi. Ne dis pas que tu n'as pas la foi. Et ne fais pas cette prière qui ne plaît pas à Dieu. Dans Luc 17, verset 5. Voici une prière qui ne plaît pas du tout à Dieu. Luc 17, verset 5. Regardons ce que la Bible dit. Les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Oh, aujourd'hui, c'est une bonne prière. Regarde leur misère que Jésus va révéler. Et le Seigneur dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore-là, déracine-toi et plante-toi dans la mer. Et il vous obéira. Au lieu de me demander d'augmenter votre foi, utilisez la foi que vous avez. Et cette foi-là est capable de déraciner des arbres. Ce n'est pas la foi du pasteur qui fait ça. C'est ta foi. C'est ta foi. Ta foi est capable de déraciner les arbres. Ta foi. Quels sont les sycomores qui empêchent, qui t'empêchent d'avancer? Quelles sont les montagnes qui t'empêchent d'avancer? Ce n'est pas la foi de quelqu'un. Ne cours pas de réunion de prière en réunion de prière. Si ta foi n'est pas capable de faire ça, là, comment ta foi va t'enlever? Tout ce qui veut l'enlèvement là. Qu'est-ce que Jésus a dit? Que si les gens n'ont pas la foi, comme la veuve là, pour attaquer le juge là, quand le Fils de l'homme va venir, va-t-il trouver la foi sur la terre? Non, le Fils de l'homme cherche quoi? La foi. Ce n'est pas en allant aux réunions de prière que tu auras la foi. Tu dois aller à la réunion de prière avec ta foi. Et ta foi doit saisir les choses. Dieu veut voir la foi. Sans la foi, Jésus, il maltraitait ses disciples. Il dit homme de peu de foi. Il dit race d'incrédules. Il dit vipère. À qui? Ses propres disciples. Vous n'avez pas la foi. Parce qu'une païenne qui vient vous donner une leçon, un centenaire qui vient vous donner une leçon, vous êtes avec moi, vous ne pouvez pas. Est-ce que vous comprenez? Pour la foi, Dieu ne joue pas. Il ne peut pas dire à Dieu augmente la foi. Dieu dit la foi que tu as là, elle est suffisante pour déraciner, pour faire tomber une montagne. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi il vous dit, il dit mon fils, au lieu de parler, donne-moi la foi, attends. Il dit à Pierre,
Jetez vos filets. Allez au milieu. Jetez vos filets. Ah, il veut discuter. Jésus dit, continue à discuter. Ta barque est vide. Tu feras mieux d'aller au milieu de l'eau là et jeter vos filets pour pêcher. Ne regarde pas les circonstances. Ne regarde pas ce qui s'est passé hier. Ne regarde pas tes difficultés. La seule chose, va au milieu. Jette le filet. Vous voulez que les gens prient pour vous tout le temps. Ça vous sert à quoi? Si on prie pour vous, on n'a pas la foi. Ça vous sert à quoi? Ça sert à quoi? Vous n'avez pas de foi. Ça vous sert à quoi? Vous croyez qu'il y a des pasteurs magiciens? Vous posez la question. Vous pouvez acheter une bénédiction de Dieu? Vous pouvez acheter une bénédiction de Dieu? Ok. Augmente la foi. J'ai dit non. Tu as la foi, vas-y. Va à la mer. Jette ton hameçon. Il y a l'or. Qui dit, hein? L'or dans un poisson. Jésus. Kabako. Tu es fort quoi? Il est parti. Des millions de poissons. Dès qu'il a jeté la maison là, le poisson qui a été programmé, il n'a pas dit aux autres là, laissez-moi passer. Laissez-moi. Et il est venu prendre quoi? Quand il a tiré, il a ouvert, il a trouvé. Un poisson missionnaire. Ça c'est la foi. Les paroles de Dieu semblent être illogiques. Va te laver au réservoir de Siloé. Hé Pierre, tu veux marcher sur l'eau? Il dit oui Seigneur. Alors sors, viens. Sors, viens. Mais c'est l'eau. Tu veux marcher oui ou non? Viens. Est-ce qu'il a commenté? Une seule parole, viens. C'est sur ça que Pierre est sorti oui ou non? Tu dis à Pierre c'est enfoncé. Toi tu n'as même pas sorti de la barque. Lui au moins il est sorti, il a marché un peu. Toi tu n'oses même pas sortir. Regardez ce matin. On va s'arrêter là. Regarde. Dieu, ce qui plaît à Dieu, c'est ta foi. Chaque jour, Dieu te donne des épreuves pour que ta foi grandisse. Chaque jour, tu les contournes. Chaque jour, tu les contournes. Chaque jour, tu les contournes. Il te donne l'occasion. Fais ça. Quelqu'un qui voulait vendre sa maison. La maison est invendable. La maison est invendable. Qui t'a dit que la maison est invendable? Mais tu veux vendre la maison, pourquoi? Bon, je vais payer mes dettes. J'ai fait ceci ou cela. C'est pour toi-même. Je crois que c'est pour aider les gens. Si tu veux vendre ta maison là, pour aider les gens, et ensuite avec le reste là, être béni, Dieu dit, va seulement. Comment prendre le papier de la maison, parle sur le papier là. Parle sur ça. Proclame. Quand il a fait ça, le lendemain, à l'étonnement de sa femme, la maison qui peut être vendue là, ceux qui ont demandé à la maison là plusieurs fois là, un d'entre eux est revenu. Il dit, est-ce que la maison là on vend encore? Au lieu d'acheter à 5 millions, le gars a proposé 10 millions. Les 5 millions ont servi à lui-même, les 5 millions ont servi à faire l'œuvre de Dieu. Mais quel est le domaine? Quel est le domaine de ta vie? Vous voulez prier, mais vous ne voulez pas des actes de foi. Quand vous avez fini de prier, vous posez un acte de foi. Priez et posez un acte de foi. Et si vous voulez raisonner, analyser. Bon. Ok, vous êtes libre, hein? Analysez. Analysez. C'est pourquoi il y a des choses qu'on ne ferait jamais. Si on voulait analyser, on n'allait jamais réussir. Jamais réussir. Mais chaque fois
On dit on va faire, la chose va se passer. Comment ça va se passer? Ça, c'est l'affaire de Dieu. Toi, tu as confiance que la chose va se passer. Alors, c'est pourquoi baisse la tête. Ce matin, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, servant de Christ, veux-tu réjouir le cœur de ton Père par ta foi? Sache qu'il t'a déjà donné la foi. Tu n'as pas à chercher la foi chez un homme de Dieu. Aucun homme de Dieu ne peut donner la foi. La foi est un don de Dieu qui est lié à sa parole. Dès que Dieu t'a parlé, il met en toi la foi en même temps. Cette foi, tu l'as déjà. Mais tu ne sais pas que l'ennemi ne veut pas que ta foi marche. Parce qu'il ne veut pas que tu plaises à Dieu. Et tant que ta foi ne sera pas mise en action, l'ennemi va te frustrer. L'ennemi va te décourager. L'ennemi va te bloquer pour te faire croire que Dieu ne t'aime pas, que c'est difficile, que la vie chrétienne est difficile. Mais si tu obéis, tu vas découvrir avec émerveillement la grâce de Dieu. Tu vas découvrir l'amour de Dieu. Tu vas découvrir la bonté de Dieu. C'est l'obéissance là. C'est l'obéissance. Ça, c'est important. L'obéissance. Oui. Sème dans la famine. Quitte ton pays. Va où je te dirai. Moïse, tends le bâton sur la mer. Pierre, jette le filet. Isaac, sème. Toutes ces choses-là, chacun a obéi. Mais toi, aujourd'hui, tu es en train de lutter. Pourquoi luttes-tu? Pourquoi es-tu épuisé? Pourquoi es-tu tourmenté? Parce que tu es en train de résister à la parole de Dieu. Tu veux d'abord que toi, tu fasses des choses logiques avant d'exaucer. La foi n'agit pas dans le stade naturel. Non. La foi ne dit pas maintenant je suis prêt. Non. La foi, quelqu'un te donne une chaise pour t'asseoir. Tu ne sais pas si la chaise est faible. Si les pieds de la chaise sont bons. Mais tu as confiance en la personne qu'il ne veut pas te détruire. Tu t'assois sur la chaise. Dieu t'offre des chaises régulièrement. Des chaises de la foi pour t'asseoir, pour agir. Là, tu doutes que Dieu me fera tomber. Peut-être c'est un piège de Dieu. Réfléchis toi-même. Élève ta voix ce matin et répands-toi. Dis à Dieu, je comprends pourquoi je suis frustré. Parce que je n'ai pas posé des actes de foi qui te plaisent. Oh papa, j'ai douté. Mon cœur était rempli d'incrédulité. Parfois j'ai pensé que les gens veulent nous manipuler, que les gens veulent nous tromper. J'ai pensé moi-même que c'est Satan qui me parle. Élève ta voix et parle à Dieu. Répands-toi ce matin et décide d'être un homme, une femme de foi qui agit selon la parole et qui marche par la parole. Tu diras ce matin, moi je ne suis pas de ceux qui se perdent, de ceux qui refusent, mais je suis parmi ceux qui obéissent, qui marchent selon la foi, pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Je refuse, je donne dos à toutes ces formes d'incrédulité. Je refuse d'écouter Satan. Je refuse de parler négativement. J'agis par la foi. Je sais que même dans ma famille, il y a des grandes choses qui sont là. Même dans mes difficultés, même dans la rivière vide, il y a des poissons. Même dans la maladie incurable comme celle de la femme, il y a la guérison. Même dans le cancer, la guérison est déjà là. Même là où il y a des 2000 démons, la délivrance est là. Alors je décide maintenant de me confier en Dieu, de marcher avec lui. Je décide d'avoir une foi ferme par des paroles, par des actes. Je
décide de faire ce que Dieu me dit de faire. Je refuse d'analyser les choses, de regarder aux choses naturelles. Seigneur, c'est fini. Je marche par la foi. Je agis par la foi. Je vis par la foi. Et je vais voir pour ta gloire. Et ma foi te plaira. Et le cœur du Père sera réjoui. Merci ce matin parce que je décide de réjouir ton cœur. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Acclame-le la parole de Dieu.